Et bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de bord de terrain, la numéro 4. Nous sommes le 24 janvier, journée internationale du sport féminin. Et sur bord de terrain, ça fait très longtemps que nous parlons de sport féminin et ça va être encore une fois le cas ce soir avec notre nouvelle invitée. On va vous la présenter dans quelques instants. Elle va arriver dans quelques instants, Clémence Vieira qui va nous rejoindre dans quelques instants. On va lui faire la demande tout de suite pour qu'elle... On va raconter toute son histoire à Clémence Vieira. Et regardez, par magie, Bonsoir, elle arrive. Coucou Clémence, ça va? ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. Journée du sport féminin. Je disais que sur bord de terrain, on mettait très régulièrement à l'honneur le sport féminin. On n'a pas besoin forcément d'une journée pour ça. Clémence, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Avec pour plaisir. cette numéro 4. C'est particulier parce qu'on s'était déjà vu, nous, dans le cadre du Grenoble Volley. À l'époque, on s'était connus à cette époque. Les choses ont bien changé, Clémence, depuis. C'est Et clair. on va revenir Ouais. sur ton parcours Ouais, ça me fait avec la plaisir, première ouais. partie. En tout cas, parce que tu me suis depuis Grenoble, donc c'est vrai que c'était il y a un moment. Donc c'est notamment pour ça que je suis contente de faire ce live avec toi, quoi. Eh ben, je suis ravi aussi, Clémence. En plus, aux couleurs bleu, blanc, rouge. Parfait. Tu as respecté la tenue. Toujours. Clémence, la première partie, comme je te l'ai expliqué, ça va être on va revenir sur ta carrière de sportive et la deuxième partie, comme d'habitude sur bord de terrain, on va revenir un petit peu plus sur tes études, un petit peu tout ce qui se passe dans ta vie quotidienne. La première partie, Clémence, on va revenir sur ton parcours de sportive depuis Grenoble. Mais Ok. avant ça, tu as baigné quand même dans une famille de volley, notamment ta maman. Tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, mais moi en fait, c'est vrai que j'ai toujours voulu faire du volley parce que donc ma mère a joué au volley en première et deuxième division, donc à Mélan notamment, à côté de Grenoble. Et donc c'est vrai que j'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là et enfin de tout ce que je me souviens, j'ai toujours voulu commencer le volley. Et ma mère me disait, ok, mais attends que t'aies 8 ans. Quand t'as 8 ans, je t'inscris. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai commencé le volley à Grenoble à l'âge de 8 ans. Et, euh, et voilà. Et du T'as coup, com- après. Tu as commencé directement à Grenoble, parce qu'il y avait un club aussi à Mélan, mais peut-être que c'était la proximité. Comment ça s'est passé? Oui, exactement. En fait, c'était vraiment à côté de chez moi. Donc, j'ai commencé direct à Grenoble. Et depuis, je n'ai pas quitté ce club. Je suis toujours licenciée là-bas. Et voilà, je suis très reconnaissante de Grenoble. Vraiment, j'ai passé des super années là-bas. Donc, voilà. Toi, c'est vraiment une passion qui est venue de ta maman. Donc, tu as commencé à Grenoble. Les premières années, donc, on joue, on sait, avec l'école de volley, etc. Est-ce que tu te rappelles de tes premiers éducateurs? Est-ce qu'ils sont encore là du côté de Grenoble? Ouais, ouais, bah, je me rappelle, ben Yvan Gillet, j'ai vraiment commencé avec lui. Et ouais, on est toujours en contact et il est toujours très actif dans le club et donc ça fait plaisir de voir qu'il est toujours là. Et après, ouais, j'ai plein d'autres coachs qui me suivent toujours, que j'ai eu et qui m'ont accompagné quoi dans mon parcours. Donc voilà. Donc, tu as commencé donc le volley. Après, tu es passé donc tu es allé au pôle à Lyon. Je me rappelle. Comment ça se passait? Parce que tu dis que tu as toujours été licencié à Grenoble. Tu travaillais, enfin, tu étais la semaine à Lyon et le week-end, tu allais du côté de Grenoble. Oui, exactement. Du coup, au lycée, en seconde, je suis partie au Polysport à Lyon. Et donc là, oui, du coup, j'étais en internat là-bas et on avait entraînement tous les soirs en fait. Et le week-end, on rentrait donc le vendredi. Et le vendredi soir, je m'entraînais à Grenoble. Je faisais les matchs le week-end avec Grenoble, donc que ce soit à domicile ou en déplacement. Et après, hop, le dimanche soir, je rentrais à Lyon. Et voilà, c'était ce rythme-là. Bon, après, c'était plutôt pratique vu que Lyon, c'était à côté de Grenoble. Mais c'est vrai que c'était mes premiers pas dans le haut niveau, quoi. S'entraîner tous les jours, des fois, 2 fois par jour. Je me rappelle, Clémence, qu'en plus, tu as rapidement intégré l'équipe N3 à Grenoble. Tu étais très jeune. Tu te rappelles de ces premières années de N3 avec Grenoble? Oui, mais je me souviens que je crois que ma première année en seconde, j'étais encore en régional et des fois je m'entraînais avec parce qu'à l'époque c'était en National 2, je crois que c'était elles avaient fait Ouais. une année en National 2.
Et je me rappelle qu'à la fin de ma première année de seconde, c'était la fin du coup de la saison de N2, je crois que c'était les playdowns, un truc comme ça. Il m'avait dit, vas-y, viens Clémence, viens jouer et tout. Et je me souviens, j'avais joué mon premier match en N2 alors que je débarquais un peu de n'importe où. Et en vrai, j'ai un bon souvenir, même si c'était un peu dur parce que je m'étais fait un peu taper dessus, quoi. Mais après, et l'année après, j'étais avec la N3, ouais. Et ouais, c'était cool aussi. Pendant ce parcours, moi, je me rappelle aussi vous avoir suivi avec les M20, un beau parcours en Coupe de France. Est-ce que tu t'en rappelles parce que c'était demi-finale, enfin, c'était un tour très très loin. Ça Ouais, avait été une sacrée aventure en Coupe de France M20 avec les filles. ouais, ça, c'était génial. Mais ça, je crois que j'étais déjà partie à Toulouse, notamment l'année où on a fait jusqu'au septième tour, du coup, donc on s'est pas qualifié aux phases finales. Mais c'était inédit pour le club de Grenoble. Et moi, je me souviens, c'était trop bien, quoi. On avait une trop bonne ambiance dans le groupe. Et moi, ça me permettait de retrouver quelques week-ends, voilà, mes copines de Grenoble et de rejouer un peu en salle. Et ouais, on avait fait des super tournois, enfin, des super matchs et tout. Surtout que, enfin, on n'était pas du tout, à chaque fois, on n'était pas du tout l'équipe favorite parce que c'est Mm. vrai que il y avait, euh, il y avait Leia et Ratairi, il y avait moi, et après, c'était que des filles du club, quoi. Donc, alors qu'on jouait contre des filles, voilà, qui venaient de gros clubs, etc. Et on avait fait pas mal de hold-up, c'était incroyable. Toi, tu parles donc de Grenoble, mais quand tu dis par exemple Leia qui était également dans cette génération, Grenoble est quand même, on va dire, un club formateur pour ça. On part pour beaucoup de l'école de volley et ça va souvent très haut. Leia maintenant elle joue à Nantes. C'est vrai que vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Comment c'est-à-dire que Grenoble est un club formateur, tu l'as senti toi aussi directement? Oui, ben totalement. Enfin, en tout cas, moi, ils ont toujours fait les efforts pour me faire évoluer. Enfin, même si j'étais jeune, voilà, me mettre avec l'équipe une, essayer de me faire jouer, me donner du temps de jeu. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie de la formation parce que pour progresser, ben, t'as besoin de jouer, quoi. Donc, enfin, en tout cas, moi, ils ont toujours fait les efforts pour m'amener au plus haut possible, quoi. Donc, c'est clair. Depuis tout à l'heure, on parle de volleyball. Tu es un passage après au beach volley. Comment on fait le passage du volleyball au beach volley? Comment ça s'est passé pour toi? Alors pour moi, ça s'est passé grâce aux Interpôles avec le pôle de Lyon en salle du coup. Et en fait, on a fait les Interpôles qui étaient à Toulouse. Et donc il y avait les sélectionneurs de beach volley. Et du coup, bah, après les Interpôles, après avoir vu jouer, etc., ils m'ont convoqué pour un premier stage de sélection équipe de France de beach volley. À l'époque, c'était pour trouver une équipe pour partir au championnat d'Europe moins de 18 ans. Et en plus, l'anecdote qui est marrante, c'est que de base, je devais pas le faire ce stage. Je devais pas le faire parce que j'étais en liste d'attente. Et en fait, il y a une fille qui s'est blessée ou qui est pas venue. Ils ont dit, bon, bah, du coup, Clémence vient. Et au final, bah, je suis restée. On dirait qu'on te dit, bon, allez, on la prend, elle, finalement. Et je pense qu'il ne le regrette pas aujourd'hui de t'avoir pris à ce fameux premier stage. Non, je regrette pas. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais pas mal d'hésitation parce que mais j'avais pas fait ma meilleure compétition, honnêtement. Mais ils voyaient que j'avais des qualités physiques, qu'il y avait du potentiel, mais vu que j'avais pas tout montré, puis c'était là, ok, elle est pas très grande, mais elle saute, est-ce qu'elle va sauter dans le sable? Et en fait, au final, quand ils m'ont vu jouer au beach volley sur ce stage, ils ont direct cru en moi. Mais c'est vrai que l'étape, me sélectionner en stage, a été limite, quoi. C'est pas super loin. Parce que c'est vrai que je sais que dans les catégories de jeunes, il est possible de faire des tournois de beach volley. Toi, tu en avais déjà fait avant ce premier stage du beach volley? Oui, mais j'avais commencé mais notamment grâce à Grenoble je commençais ben, il y a beaucoup de tournois jeunes régionaux dans la région Rhône-Alpes et ça je tiens à le souligner parce qu'on est enfin par exemple au pôle là à Toulouse on est en équipe de France de beach volley on est trois à venir de la région Rhône-Alpes et il y avait vraiment il y avait des stages de sélection il y avait des petits tournois régionaux mais pour les jeunes etc. Et du coup, voilà, moi, donc j'ai commencé ouais, par les étés, faire des petits tournois. Voilà, je tenais une partenaire de mon équipe à Grenoble. On dit, allez, on va se tourner, on va jouer sur ce tournoi U18, etc. Mais moi, je me souviens, ma première année, enfin, on perdait tout, quoi. Et après, on a commencé à monter, on faisait championne régionale, donc voilà. Mais c'est vrai que, enfin, après, la formation est différente, quoi. Quand je suis arrivée à Toulouse, j'ai l'impression que je devais tout réapprendre. Mais je connaissais déjà un peu le beach, quoi. Parce que c'est vrai que l'image du beach volley, c'est souvent le sport on fait du volley en salle toute la saison et on va faire un peu de fun, de loisirs en fin de saison en beach volley. C'est vrai que il y a cette image de sport d'été. Finalement, on peut y jouer toute l'année au beach volley.
Oui, bah après, c'est vrai que l'hiver, c'est un peu plus compliqué de s'entraîner à l'extérieur. Faut quand même avoir des structures parce que sinon, c'est dans des conditions, des structures Mm. intérieures parce que sinon, tu es dans des conditions extrêmes. Dehors, c'est pas tellement représentatif de ce qui se passe sur les tournois internationaux et même, enfin, c'est dur quoi. Mais c'est clair que c'est vraiment un sport et un sport à part du volley, même si, enfin, bien sûr que si tu t'en sors bien au volley, tu peux t'en sortir bien au beach volley, mais ça reste quand même ça nécessite des aptitudes différentes et c'est pas tout le monde non plus qui peut jouer au beach volley comme ça. Après, moi, je trouve ça trop bien que, enfin, il y a plein de gens qui jouent au volley l'année et qui l'été viennent sur les tournois faire du beach volley parce que, ben, actuellement, la vérité, c'est que le beach volley est pas assez développé en France. Donc, il n'y a pas tout le monde qui peut en faire toute l'année. Mm. Donc, si ça commence par ça, par faire du volley et faire l'été du beach, c'est déjà un premier pas, quoi. Et l'hiver, j'avais vu également du snow volley qui Oui, existait. ouais, ouais, ben on a eu une bonne équipe de France hein, de snow volley en garçon et Mm. ils ont fait des beaux résultats et ça encore c'est encore plus difficile parce que enfin pour s'entraîner voilà je sais que c'est pas facile mais c'est bien que voilà ça se développe aussi et qu'on laisse la place à tout le monde. Donc tu es passé du côté du SAP, donc tu as intégré le pôle de Toulouse. Comment ça s'est passé justement ces premières années? Tu dis il faut tout quasiment réapprendre. Comment tu passes vraiment de l'extrême à l'autre, du volley au beach? Comment tu dis tu dois tout réapprendre, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que, bah, en fait, déjà, tu passes quand même un step. Tu vois, je m'entraînais une fois par jour, et là, je passais à deux entraînements par jour. Et Ok. c'est pas non plus, c'est pas les mêmes exigences. Enfin, t'es quand même dans un pôle France. Donc, enfin, par exemple, quand je suis arrivée, ils m'ont dit, OK, c'est quoi ce geste d'attaque? Enfin, faut qu'on le change et tout. Donc, en fait, des trucs que tu fais depuis, enfin, je sais pas, 8 ans, 10 ans, eh ben, tu dois tout réapprendre et tout changer. Parce que, bah, il y a plus d'exigences, parce que peut-être qu'avant, je me reposais que sur mes trucs, que sur mes qualités physiques et maintenant je devais plus travailler ma technique, etc. Et puis en vrai, t'apprends, enfin, beach volley, t'apprends presque un nouveau sport, quoi. Mm. Donc ouais, c'était toute cette étape qui était assez importante, mais enfin, moi j'ai adoré parce que du coup, j'ai l'impression que même, enfin, encore aujourd'hui, mais avant, j'ai l'impression que j'avais plein de trucs à apprendre et que du coup, j'étais là, ok, ça va être dur, mais en vrai, c'est trop bien parce que mais j'ai l'impression que je finis jamais d'apprendre, quoi. Donc, ouais. En plus, moi qui ai regardé un petit peu, qui t'ai un petit peu suivi, tu as changé certaines fois de partenaire. Donc tu dis qu'il faut tout réapprendre, et c'est vrai qu'avec les partenaires différents que tu as eus, c'est à chaque fois un éternel recommencement quoi au départ. Ouais, exactement. Ben, en fait, ce qui est compliqué, maintenant ça se stabilise un peu plus en jeune, je trouve, mais moi quand j'étais en jeune, enfin c'était vraiment compliqué ça changeait tout le temps de partenaire quoi, parce que du coup nous on était sélectionnés par exemple ma première année pour faire les championnats d'Europe U18, donc du coup à l'époque je jouais avec Marie Neveu ma Mhm. première année, mais après Marie est pas venue au Pôle France à Toulouse, elle est restée en salle, donc du coup à la rentrée j'étais plus avec elle. Donc après, ils cherchent des paires, tu joues un peu avec toutes les filles du pôle, puis après, en fait, ouais, il y a que vraiment enfin, quand t'arrives en senior, qu'il y a voilà les Jeux Olympiques derrière, là ils disent ok, on fixe les paires, etc. Mais en jeune, ils sont encore dans cette recherche de sur quel poste tu vas jouer. Enfin, moi, je jouais au bloc quand j'étais en jeune. Sur quel poste tu vas jouer, quelles sont les meilleures paires complémentaires, s'il y en a une nouvelle qui arrive, ok, peut-être ça marche mieux. Du coup, c'est vrai qu'en jeune, ça bouge beaucoup. Et bah après, ça développe tes capacités d'adaptation, hein. Mais Mhm. Tout à c'est vrai fait. que des fois, tu te sens pas toujours préparé à fond pour le tournoi, quoi. Donc ça, c'était un peu compliqué, c'est vrai, à gérer. Mais au Bah, final, parce ouais. que qui c'est qui choisit les pairs? C'est les entraîneurs qui voient peut-être, il doit y avoir forcément deux styles différents dans le beach volley. Il doit y avoir une qui attaque plus une qui défend. Comment ça se passe pour ça? Comment on choisit les pairs? Oui, bah en fait, au beach volley, il y a une bloqueuse, donc une fille qui reste devant au bloc, etc. Et une défenseuse, donc en gros, qui court partout récupérer les ballons. Après, il n'y a pas forcément de attaquante ou pas attaquante. Enfin, les Mhm. deux attaquent que ce soit en réception ou après en défense. Mais du coup, oui, il y a deux profils différents, donc c'est défenseuse et bloqueuse. Après, il y a des joueuses qui peuvent jouer les deux, mais par exemple, moi, en jeune, je joue au bloc, mais je suis plutôt petite pour une bloqueuse, parce que je fais 1m76. Mais vu que j'ai une bonne détente, ça allait. Mais c'est vrai que sur le long terme, pour être en senior sur international, mon profil, c'est plutôt défenseuse.
Et voilà, au contraire, si tu as une fille qui fait 2 mètres, en général, elle va plutôt être bloqueuse au filet Mm. parce que ça lui correspond plus. Après, c'est pas basé que sur la taille, mais enfin, c'est un exemple. Donc là, tu as ta paire, on va dire, pour partir à Paris 2024 avec Aline Chamereau. Oui, Ça a bien commencé. Voilà. Et en ah plus, oui, elle est là, elle dit la baisse défense. Ça a timing. bien commencé parce que tu as obtenu le titre de champion de France. Donc Ouais, c'est un premier grand sacre dans ta carrière. ouais, vraiment, c'était incroyable. En plus, c'était un peu une surprise parce que normalement, on devait pas être présente sur cette compétition parce qu'on devait participer au championnat du monde militaire qui était au même moment. Et en fait, ça a été annulé pour des raisons, parce que c'était au Sri Lanka et c'était un peu compliqué au Sri Lanka cet été. Et du coup, au dernier moment, enfin, on s'est retrouvé ok, bah, on va au championnat de France. Et en fait, on a fait ouais, une super compète et ouais, c'était notre premier titre de championne de France avec Aline. Et ça a vraiment réchauffé nos cœurs, on va dire. Non, en vrai, j'étais vraiment contente parce que c'est quand même un truc que tout le monde veut, quoi, quand tu joues en France, quand tu fais les. Enfin, surtout que moi, j'ai fait beaucoup de séries 1, voilà, le circuit national en étant jeune, maintenant un peu moins depuis que je suis avec Aline. Mais enfin, je les ai tous faits, j'en ai gagné, j'en ai perdu. Et du coup, quand finalement tu arrives à avoir ce titre de championne de France, il te dit ok, t'es championne de France, quoi. Ça faisait vraiment plaisir. En plus, le cadre était vraiment cool et il y avait toute notre famille, etc. Donc c'était génial. Comme je disais tout à l'heure, ta paire est fixée vers Paris 2024. C'est long le processus de qualification pour aller aux Jeux Olympiques. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a une paire qui est qualifiée comme la France et pays hôtes. Mais après, tu peux nous raconter comment se passent des qualifications pour les JO parce que c'est sacré défi qui vous attend. Ouais, exactement. Du coup, pour se qualifier aux Jeux Olympiques, il faut être dans le top euh, 15 mondial, enfin plutôt 18 parce que en gros, avec les quotas des pays, etc., ça décale souvent. Mais en gros, c'est ça. Et après, donc c'est soit ça, soit il faut être championne du monde, soit il y a des tournois de qualification, enfin il y a un tournoi de qualification olympique qu'il faut gagner. Ou sinon, il y a aussi ce qu'on appelle la Continental Cup. Et donc, du coup, c'est une place par continent qui est délivrée à un pays. Donc voilà, et ça fonctionne par plusieurs tours. Et chaque pays ramène 2 équipes à chaque fois. Et c'est équipe 1 joue comme équipe 2. Un peu comme la Coupe de France en France, en fait. C'est un peu le même Ok. principe, mais à l'international. Et du coup, il y a une place qui est délivrée par continent. Et voilà, et après, comme tu as dit, il y a une place haute pour une équipe dans chaque genre pour le pays qui organise. Là, si je te parle de Paris 2024, de la Tour Eiffel, t'as un peu les yeux qui brillent. C'est ton plus grand objectif de ta carrière. Oui, carrément. Ouais, bah là, c'est notre plus grand objectif, bah, en tout cas pour la saison qui arrive, parce que c'est une saison pré-olympique et voilà. Du coup, ben, on va tout faire pour, hein, parce que ça fait envie, c'est un réel objectif. Donc voilà, on est vraiment concentré sur ça. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se mettre la pression parce que ça sert à rien de se rajouter de la pression parce que forcément c'est en France donc on a encore plus envie d'y aller mais ça reste un cycle olympique, on est une équipe jeune donc il faut aussi pas qu'on précipite les choses mais bien sûr qu'on veut y aller et qu'on va tout faire pour et voilà, on verra. C'est vrai que si on regarde plus loin, il y a aussi 2028 pour votre père qui est possible avec les Jeux Olympiques aux États-Unis. Carrément. Mais nous, notre projet, il s'arrête pas du tout en 2024 et on se projette vraiment sur le long terme jusqu'à 2028. Donc, on verra d'ici là. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais vraiment, notre projet, il s'arrête pas à 2024 dans un an et demi. Il s'arrête beaucoup, enfin, plus loin. Pour l'anecdote, Clémence, j'aimerais beaucoup que tu sois à Paris 2024 parce que j'avais fait à l'époque quand Paris avait eu les Jeux Olympiques, j'avais dit quel Dauphinois, parce que je travaillais pour un média, le sport dauphinois, Oui. quel Dauphinois serait aux Jeux Olympiques. Et j'ai parié sur toi, donc j'espère que j'aurai raison là-dessus. La pression là, mais ok, ça marche. J'accepte le deal. Pour terminer un petit peu cette partie sportive, on parlait que le beach volley était forcément pas assez développé, mais qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut faire du beach volley, qui veut absolument faire que du beach volley? Alors c'est peut-être compliqué si on rentre pas dans un pôle, etc. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, une personne qui rêve de faire du beach? Ben, déjà, je dirais de premièrement regarder s'il y a un club
vers chez elles parce qu'en fait, maintenant, ça se développe beaucoup plus. Enfin, par exemple, je vois à Toulouse, il y a le beach volley toulousain qui s'entraîne au même endroit que nous le soir, etc. Maintenant, il y a un pôle espoir à l'île de Ré, donc les jeunes, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller en pôle espoir de salle, tu peux aller en pôle espoir à l'île de Ré. Enfin, oui, voilà, en pôle espoir de beach volley. Donc ça, c'est une énorme évolution. Il y a un pôle espoir à Montpellier. À Montpellier, c'est un gros club aussi, donc c'est vrai que à Paris, à Sound System, il y a un gros club aussi. Donc en fait, il y a plein de clubs qui commencent à émerger, à vraiment grossir et qui font vraiment un travail de ouf. Donc déjà, premièrement, regardez s'il y a un club pas loin de chez vous. Enfin, genre, c'est possible. Même si on n'a pas beaucoup, c'est possible, il y en a. Et ils sont bien. Et sinon, ben, commencez, comme je disais tout à l'heure, voilà, continuer à faire du volley en salle. Et l'été, ben, vraiment, continuer à s'entraîner. Et Calvin, tu vois. Voilà, à s'entraîner l'été et faire des tournois, venir sur les tournois parce que en France c'est bien fait, il y a série 3 série 2 série 1. Donc même si tu n'as jamais fait de tournoi de beach volley, tu peux commencer par le série 3 et tu commences au plus petit niveau et tu peux monter les échelons après. Donc franchement, il faut pas lâcher et si c'est ta passion ou tu as envie d'en faire, faut foncer quoi. Et après, voilà, si en fonction de ton niveau, peut-être tu peux tenter le pôle, fonction de l'âge aussi. Donc voilà. C'est vrai qu'en fait, il faut pas forcément être au bord on va dire, de la plage pour faire du beach. Comme tu le disais tout à l'heure, j'ai l'exemple de Lesana, également, Placette, qui est grenobloise. Il y avait la jeune Célia Gaston aussi, qui venait de Romans, Mm. qui avait intégré le pôle. Finalement, partout en France, on peut derrière se lancer dans une carrière de beach. Oui, finalement, c'est pas du tout dépendant de. Voilà, si t'habites à côté de la plage ou quoi. Après, c'est vrai que bon, si t'habites à côté de la plage, peut-être que quand t'es petit, tu vas plus, voilà, plus jouer, etc. Mais en tout cas, ça dépend aussi des personnes qui sont actives dans ta région, qui font en sorte de développer le beach. Enfin, moi, je sais que, enfin, par exemple, Sébastien Goudal, qui a beaucoup pour le beach volley en Rhône-Alpes. Et enfin, c'est énorme ce qu'il fait parce qu'il y a beaucoup de stages pour les jeunes. Il y a un énorme engouement pour faire des tournois, etc. Et donc, ça dépend aussi. S'il y a une personne qui se dit, OK, je vais développer le beach dans cette région, peut-être que ça peut suffire. Du coup, Là, oui, non, ça n'est pas forcément relié si tu habites à côté de la plage ou pas, quoi. en plus, toi, tu habites à côté des montagnes, donc c'est peut-être pas le. Voilà, Tu vraiment, habites à côté ça des sort de montagnes, n'importe où, hein, cette histoire. mais finalement, tu y es. On va passer à la deuxième partie, Clémence, comme je t'expliquais, c'est travail de l'ombre, donc on va rentrer un petit peu plus dans ton quotidien, puisque Clémence, tu es à côté d'être on dit une beach volleyeuse, ça Oui, passe ou pas? ouais, beach volleyeuse, C'est bon, beacheuse, ça marche. beacheuse. Tu es également en études d'ingénieur. Alors ça doit faire un sacré programme. Déjà, on va dire une semaine, une journée type de Clémence, comment ça se passe? Du coup, souvent, c'est entraînement le matin vers 9 heures. Donc, c'est. Par exemple, si je te dis un lundi, tu vois, ça va être muscu à 9 heures. Ensuite, je rentre, je mange, etc. Après, cours, tu vois, de 14 à 17 heures. Et après, Mhm. à 17 heures, je vais à l'entraînement. Ça, c'était mon rythme d'un lundi, le dernier semestre, tu vois. Après, bon, ça dépend parce que les cours ils changent, mais en gros, le truc c'est que je m'entraîne toujours 2 fois par jour, sauf le mercredi, c'est un seul entraînement et le samedi, un seul entraînement. Et après, les cours, c'est souvent en fin de matinée, début d'après-midi ou un truc comme ça. Toi, c'est Ce qui est bien, c'est que tu ne réagis pas aux commentaires depuis tout à l'heure parce que tu pourrais réagir et être mort de rire. c'est vrai. Donc, tu fais des études d'ingénieur. Tu fais ça en distanciel, Non, Clémence, ou tu vas au cours à non, l'INSA? je vais à l'école parce que du coup, je suis donc à l'INSA Toulouse. Et en fait, c'est bon, déjà ce qui est pratique, c'est que c'est à côté de où je m'entraîne. Donc ça, niveau pratique, c'est bien. Du coup, non, c'est des cours en présentiel. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font vraiment beaucoup d'aménagements pour les sportifs de haut niveau. Ils ont l'habitude. Il y a beaucoup de sportifs qui sont passés par cette école et qui sont dans cette école. Et du coup, ils sont vraiment très à l'écoute, très compréhensifs. Et donc, ça permet d'avoir des bons aménagements. Après, ça reste. Parce qu'en fait, une journée enfin, de cours type d'un élève ingénieur, c'est 8h, 18h, quoi, quasiment tous les jours. Mm, Du coup, nous, ben, les sportifs, en gros, on choisit des matières qu'on fait sur l'année et on finit l'année d'après les matières. Donc, c'est soit faire d'accord.
soit faire 2 années en 3 ans, soit faire une année en 2 ans. Moi, je double mes années, donc c'est un peu long. Mais du coup, ça s'organise comme ça. Donc, Donc, ça te fait en tout combien d'années avant d'avoir ce diplôme pour toi? bah, entre 8 et 10 ans, quoi. Ça dépend. Ok, Si je double tout, ça va faire 10 ans. Donc voilà. Là, par exemple, là, je suis en troisième année et c'est ma cinquième année. Genre là, ma promo, ils finissent cette année, quoi. Ils sont tous d'accord. diplômés. Donc voilà. Mais Et bon, toi, après, ça fait partie du jeu, quoi. on va dire que ton souhait, on va dire que bah, forcément tu prépares une reconversion. Ton souhait, ce serait quoi? Quel serait ton souhait d'être ingénieur dans quelle partie, on va dire? Alors pour l'instant, j'ai pas d'idée précise, mais enfin, je suis quand même spécialisée en génie civil, là. Je suis en école d'ingénieur spécialité génie civil. Mais j'ai pas trop d'idées précises. J'essaie de réfléchir, mais pour l'instant, je me projette pas dans un métier en particulier. Donc voilà, c'est toujours en cours de réflexion. Donc voilà, je sais Sans pas encore. réfléchir. Après, ouais, non, mais par exemple, mes dernières réflexions, c'était, tu vois, on a eu pas mal de cours au premier semestre sur le lien entre écologie et le rôle d'ingénieur, etc. Donc je me dis peut-être, si c'est un métier pour l'avenir, pourquoi pas travailler en relation avec l'environnement, mais enfin, genre c'est hyper large, donc j'en sais rien. Mais donc voilà, je me dis que ça va venir. Tu lui parles, tu auras le temps d'y réfléchir. On va dire que je voulais aussi saluer l'INSA parce que je connaissais également des basketteuses de Grenoble qui faisaient Grenoble, INSA Lyon tous les jours. Et c'est vrai qu'il y avait cette école, elle s'adapte, on va dire, aux sportifs de haut niveau. Tu es dans un parcours, toi, de sportif de haut niveau. C'est vrai que c'est l'école, on va dire, idéale pour ça. Oui, vraiment, enfin, moi, je suis très contente de tous les aménagements et les efforts possibles qu'ils font. Ils délivrent même des bourses pour les sportifs de haut niveau. Donc, ça veut dire qu'ils aident vraiment sur tous les côtés. Et même, enfin, il y a vraiment une diversité parce qu'il n'y a pas que les sportifs de haut niveau qui sont aidés. Il y a aussi des sections danse, des sections chant, des sections théâtre. Donc, en fait, ouais, ce qui est bien dans cette école, c'est que c'est vraiment, il y a de la diversité et ils t'aident vraiment. C'est pas juste, ils font pas semblant, quoi. Donc ça fait plaisir. Et je les remercie aussi parce qu'ils ont partagé le live. J'ai l'impression quand Oui, même qu'ils sont voilà. vraiment derrière les sportifs. Du côté, on va dire Clémence, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un petit peu mes recherches. Tu es présente sur beaucoup de réseaux et il y en a un qui m'a surpris avec Aline, c'est que vous êtes présente du côté de LinkedIn. Pour vous, les partenaires, c'est important pour vivre une saison de beach à temps complet? Oui, attends, j'avais une question sur l'INSA. Est-ce que j'ai Alors répondu attends. non ou... Ah, c'est Mathieu. Salut. Andrea. Bonjour. La- Champion Eh ben olympique, tout va vas-y. bien. Salut, peux-tu Euh, nous expliquer la façon dont tu es accompagné à l'INSA, tes relations avec les enseignants? alors, du coup, pour la plupart avec les enseignants, franchement, ça se passe bien dans le cadre où, genre, je fais les efforts pour prévenir, par exemple, quand je pas en cours, etc. Parce que, en vrai, quand tu les préviens pas, ils se rendent pas compte de la charge que tu as d'entraînement et de tournois et de stages à l'étranger, par exemple. Donc, moi, depuis que, genre, je me suis dit, ok, vraiment, je les tiens au courant de là, je vais ici, je vais là. Après, des fois, ça passe pas par moi, ça passe par la responsable des hauts niveaux qui m'aide aussi à envoyer des mails groupés. Là, ils sont plus compréhensifs. Après, c'est vrai qu'il y a des expressions, il y a des exceptions et que des fois, bah, ça se passe pas bien. Mais franchement, pour la majorité, moi, dans 90% des cas, ils étaient quand même assez compréhensifs, même s'il faut décaler un contrôle, enfin, ils m'ont toujours dit oui. Et aussi par rapport à si on a besoin de cours de tutorat, etc., en général, ils sont quand même assez disponibles. Et c'est vrai que des fois, je trouve que c'est plutôt nous, les sports, enfin, pour ma part, c'est plutôt moi qui ose pas ou qui par exemple, voilà, je pars en compétition, je les préviens, ils me disent ok, cool, enfin, j'espère que ça va bien se passer. Et après, je pense pas à dire comment ça s'est passé parce que je me dis bon, ça les intéresse pas. Mais en vrai, au final, quand tu tiens au courant, ils sont grave, grave contents. Je pense que vraiment le challenge, c'est que les profs se rendent compte de ton quotidien et comment ça se passe et de la charge de travail que tu as pour qu'après, ils puissent vraiment adapter ou pas en fonction de ça. Voilà. C'est vrai que pour expliquer un petit peu, Clément, chaque année, tu fais un vrai tour du monde. Quasiment, tu as des tournois, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, un peu de partout dans le monde.
Ouais, exactement. On bouge beaucoup, donc surtout enfin entre mars et ouais fin novembre. Donc on est un peu tout le temps à droite à gauche entre les tournois et les stages, et surtout qu'on part souvent sur des périodes longues. Enfin par exemple là, on va partir pour les championnats du monde militaire du coup au final au Sri Lanka en février. Après on enchaîne avec un stage au Brésil et après on a notre premier tournoi challenger de la saison qui est au Mexique. Donc en fait pendant un mois et demi je vais pas être là quoi. Et donc voilà, c'est. Allez, on apprend la dernière question. Avez-vous des contacts avec les anciens SHN INSA? Est-ce que leur retour d'expérience vous semblerait utile? Te semblerait utile? C'est vrai que non. Enfin, en tout cas, pas les SHN diplômés. Peut-être ceux qui sont dans la promo avant ou encore avant maximum. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas tellement de contact avec ça. Et ouais, par contre, le retour d'expérience, je pense que ça pourrait être grave utile parce que c'est vrai qu'il y a quand même des situations qui seraient peut-être plus faciles à gérer si ben, on avait des modèles et des exemples avant. Donc ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. J'avais jamais pensé. Eh ben, c'est noté, tu vois, on trouve même des idées dans bord de terrain, c'est formidable. Merci à lui d'avoir posé ces questions. Merci. On revient On sur revient. ce que Pardon. ce que je disais tout à l'heure, Clémence. Comme je disais, donc j'ai fait un petit peu mes recherches et donc j'ai été surpris de vous trouver sur LinkedIn, qui est quand même un réseau social qui est plutôt, on va dire, économique, tout ce qui est. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est pour chercher des partenaires? Comment ça se passe, l'importance des partenaires pour une saison de beach volley pour vous? Oui, donc nous on s'est mis sur LinkedIn ben, quand on a créé notre page d'équipe. Donc je pense que c'était il y a un an, un peu moins peut-être. Et c'est vrai que c'est plus dans un but, enfin du coup professionnel et du coup pour trouver ouais, des partenaires et des sponsors. Parce que actuellement, enfin, nous on est aidé par la fédération, ils nous payent une partie des tournois, mais enfin on a énormément de tournois. Par exemple pour la Hmm. qualification olympique, il faut faire au moins 12 tournois. Et souvent c'est à l'autre bout du monde. Donc c'est vrai que bah, ils peuvent pas tout nous financer. Et du coup, nous, on a besoin de trouver des sponsors et des partenaires. Et donc pour ça, maintenant, ça passe par les réseaux sociaux et notamment par LinkedIn. Donc c'est vrai qu'on essaie de s'y mettre. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous, dans le sens où, enfin moi par exemple, j'ai l'habitude de Instagram et tout, genre ça va, j'aime bien le faire, je maîtrise parce que c'est un truc assez naturel et puis pas trop prise de tête, tu peux raconter un peu ce que tu veux. Alors que sur LinkedIn, il faut un peu quand même axer sur faut être un peu plus professionnel, je trouve. Même Hmm. si, enfin, il y a plein de. Ou alors, faut s'ouvrir plus, je trouve, plus de storytelling en mode, voilà, moi, mais c'est un peu introspection, je trouve, où il faut vraiment expliquer ce que tu as ressenti et prendre le temps de te poser, etc. Et du coup, ça, on n'a pas encore trouvé le truc qui ferait que vraiment ce serait intéressant. Mais bon, c'est en cours. Mais en tout cas, ouais, on est à fond sur cette recherche de sponsors et partenaires. On essaie d'en trouver et honnêtement, c'est pas facile parce que on fait du beach volley et que c'est pas très connu, parce que euh, en ce moment c'est compliqué aussi. Voilà, c'est pas forcément la bonne période. Mais voilà, on cherche aussi des gens pour nous aider à en trouver. Euh, mais c'est clair que c'est carrément important parce que sinon on n'est pas sûr de pouvoir faire tous les tournois qu'on a besoin. Et que en fait, à partir du moment où ben, l'argent ça devient un frein pour ta performance sportive, c'est qu'il y a un problème quoi. Hmm. Donc c'est pour ça, c'est ça qu'on essaie de faire comprendre et de trouver des gens qui veulent bien nous aider. S'il y a des partenaires qui nous écoutent, ils peuvent vous contacter un peu de partout sur tous les réseaux sociaux avec Aline et toi. Et oui, Aline, on va y arriver, c'est en cours. Non, vraiment. Je tiens à Donc, comme souligner je qu'on disais, a déjà. il n'y a pas de souci. Comment on peut vous contacter? Comment on peut vous aider, Clémence? Ils vous contactent sur LinkedIn, des possibles partenaires aujourd'hui? Oui, voilà, ça peut être sur LinkedIn, en soi sur Instagram, peut-être si c'est Hmm. des marques ou quoi. Ou aussi, ça peut passer. On a une page Facebook aussi. Bon, c'est moins utilisé, mais pourquoi pas. Donc voilà, mais moi j'ai reçu pas mal. Enfin, par exemple, pour des marques, c'est passé pas mal sur Instagram, mais c'est vrai que pour les entreprises, ce serait plutôt LinkedIn. Mais en tout Hmm. cas, on est active et on répond et on est motivé. Donc
Le message est passé, Clémence, euh, du côté de cette importance des partenaires. Avant de faire notre petit jeu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Clémence? Quels sont tes prochains objectifs sportifs et aussi, on va dire, de vie quotidienne? On peut me souhaiter une bonne saison de beach volley. Donc, c'est-à-dire surtout que là, je reviens de blessure, donc voilà, de réussir Mm. à jouer, à performer sur les tournois et à l'international pour gagner des points et pour monter dans le classement international et pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Et après, à côté, ben voilà, que la santé ça va et que tout aille bien niveau personnel et aussi que je valide mes matières à l'INSA parce que bon, voilà, on va pas y rester plus longtemps. Bon, tu m'étonnes. C'est un sacré défi, même si on adore l'INSA Toulouse, hein, c'est quand même un beau défi. Clémence, il y a 5 ans, donc j'étais en service civique à Grenoble et on avait fait un portrait chinois ensemble. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ça Ah s'appelait le non, mais portrait c'est volé à trop dur l'époque. ça. Oh là là, tu vas demander genre mon film et tout là. Ok, Bingo. Mais je veux savoir si ça dure encore et si c'est exactement pareil. Si j'ai je te dit dis ton n'importe film quoi. préféré, Attends, t'as dit quoi? ton film préféré, tu me dirais lequel? Franchement, c'est Film notre ou dessin animé? film ou dessin animé. Ah, ok, Mulan, le Disney. C'était ça déjà T'as dit ça? il y a Ouais, mais 5 ça n'a ans, pas c'est changé. ça. Après, je pense qu'il y a plein d'autres films, etc. Mais à chaque fois, je vois des films et vas-y, après, j'oublie, je m'en souviens pas. Mais c'est vrai que dessin animé, je te dis Mulan direct. Une série préférée? Euh, je dirais Grey's Anatomy. Eh ben, tu sais que c'était encore ça il y a 5 ans, La meuf, elle a donc pas ça va. évolué, quoi. Bon, c'est pas grave. Oh, si. Mais surtout, moi, je suis curieux de ton chanteur préféré, chanteur ou chanteuse Ouais, préférée. Est-ce ça, que ça tu a te rappelles? changé, je pense. Poupie. À l'époque, c'était Enrique Iglesias, tu m'avais dit. Ouais, mais voilà. Bah, après, j'adore. Franchement, le reggaeton, c'est encore ça a une grande place dans mon cœur. Mais là, si je devrais dire une artiste, c'est Poupie, artiste française du coup. Et ouais, Hmm, je suis affolée d'elle. à découvrir, tout à fait. Un plat préféré, est-ce que ça a changé ça? Je sais pas. Et plat indien, genre poulet tikka masala. T'avais dit tandoori, ça passe. C'est bon. Alors, on m'a dit que c'est Aya Nakamura, c'est vrai ou pas ça? La Non, chanteuse. non, par contre, c'est vrai que j'adore Aya Nakamura. Mais genre vraiment, l'artiste que j'ai dans mon cœur, c'est Poupie. Mais Aya Nakamura, bon, c'est vrai que je suis tout le temps là. Ah oui, j'adore les frites aussi. Mais arrêtez les frites, hein. Bon, Tu mais te fais c'est afficher vrai ce depuis qu'il tout dit. à l'heure. Mais voilà. Je promets, j'espère pas de faire semblant, mais voilà, c'est juste qu'il y a plusieurs réponses possibles. Sur tes goûts musicaux aussi, je voyais les goûts musicaux, j'ai l'impression du duo. Tout à l'heure sur certains commentaires qui étaient un petit peu jugés. Ah, Clémence. pardon. Alors, à l'époque, je suis curieux aussi de cette réponse. C'était ta ville préférée, là où tu aimes être. J'ai dit une C'est la ville dernière. préférée? Euh, Remets-toi dans le contexte il y a 5 ans aussi, hein. il y a 5 ans. J'ai dit quoi? Je dis Ouais. Grenoble? Je dis Lyon, je pense. T'avais dit Lyon. T'avais dit Ouais, Lyon. j'avais dit Lyon. Mais c'est vrai qu'avant, j'adorais Lyon. Mais maintenant, si c'était une ville en France, bah, je dirais Toulouse parce que j'aime trop Toulouse. Ah oui, Dunkerque et Quincy, c'est vrai que c'est exceptionnel. Belle projet. Eh ben, c'est parfait. Tu vois, ça m'a fait plaisir, en tout cas, Clémence, de t'avoir. On suit Mais ton moi aussi. évolution. Mais tu vois, apparemment, je suis pas trop évoluée depuis 5 ans, donc bon, écoute. Non, si, quand même. À l'époque, moi, je te connaissais avec les M20 du GVUC. Donc, il y a quand même eu l'équipe de France de beach, etc. Quand même, il y a eu une Ouais, évolution sportive. c'est clair. Merci beaucoup, Clémence, de Avec m'avoir accordé plaisir. ton temps. Et puis, bah, bonne saison. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait mon tirage au sort pour les places des JO et j'espère, pourquoi pas, aller voir un de tes matchs en beach volley sur Et la Tour j'espère Eiffel. aussi. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci beaucoup, Clémence, Merci. de nous avoir accompagnés aujourd'hui et à très vite. Merci à tous ceux qui ont regardé. À bientôt.